I keep that 40 on my hip when I'm in. You still could get that better price when you in. Even if you get it. Bitch, I'm the nigga, what you want? If you wanna fuck, girl, on front. I got a Glock like a rush. These bitches be feeling tryna. She said I got one job, baby, just keep me pawing. I said she got one job, baby, just keep recording. She told me she like it like that. Pops. Free Big Bay. Yeah. Shit, that's my guy, man, you know? Salut à tous, c'est votre gars, c'est Arnaud Kelebra. Les gars, je suis obligé de vous parler d'un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. On va bouger à New York. On va bouger dans le Queens. Je vais vous parler de la sexy drill. Les gars m'ont eu, les gars. Je dois vous le dire. Je dois vous faire une confession, ils m'ont eu. Au début, j'étais pas... Mais je suis à fond dedans maintenant. C'est une dinguerie. Et j'ai découvert des trucs, donc je suis obligé de vous en faire part. Story de dingue. Oui, même dans la sexy drill, ou ce qui entoure la sexy drill. Bayswag, la vie de Bayswag. Cash Cobain, Bayloid, le Queen, St. Albans, South Jamaica Queens, Paisley Park. On y va. Tu parles trop, Cyrano. Lloyd Mackenzie, alias Bayloid, il est originaire de St. Albans dans le Queens. Il a grandi dans le Northside entre les années 80 et 90, là où le rap s'est développé à cette époque, ce qui lui servira pour plus tard, comme Run DMC, LL Cool J, Queen Latifah, Shantae, etc., etc. Et à la même époque aussi, il y avait la Supreme Team, Fat Cat, Papi Mason ou les frères Furtado, que des gros noms du Queens dans New York. Franchement, faut s'en rendre compte que le Queens 80-90, début 2000, que des gros noms, que ce soit dans le rap ou dans la rue. Supreme Team, LL Cool J, Queen Latifah, Papi Mason, Fat Cat, vous savez déjà. C'est une dinguerie, le nombre de gangsters au mètre carré ou de gros rappeurs au mètre carré. C'est une époque de malade mental, les gars. Non, le Queen, c'est chaud. Il va côtoyer tout ce beau monde. La musique est sa passion et il va vouloir y travailler. Il va fréquenter le campus de Magnet High School et commencer à produire des mixtapes pour des rappeurs locaux. Le 26 novembre 1999, il devient papa. Son fils était son bijou, la prunelle de ses yeux. Il l'emmenait partout avec lui. Ce fils sera connu plus tard sous le nom de Bayswag. It's your boy Bayswag, and I just jumped off the porch with Dirty Glove Bastard. Studio, tournage de clips, concerts, etc., etc. Bayloid était un vrai plug dans New York et a même travaillé avec Sweets Beats. Slowbucks, l'équipe de Bayloid, ils avaient un endroit, ils appelaient ça une warehouse. You know, remember the warehouse? The Slowbugs warehouse? Yes, So, you know, I was always there. Donc un grand endroit, on va dire ça, c'est une espèce d'hangar. Je ne sais pas si vous avez arrivé à visualiser, mais c'est un spot où il y avait studio, il y avait des artistes qui se posaient là-bas. Every artist used to come there, do songs, chill, gamble, smoke, fucking do everything, you feel me? C'était une place, c'était the place to be dans le Queens. Il y avait des meufs, de la drogue, de la boisson, membres de gangs, bref, tout le monde se posait là-bas. Une bonne partie des rappeurs de New York se sont posés là-bas à un moment donné. Donc voilà, c'était le spot, c'était the place to be. Et Bayswag, lui, eh ben, il était là. That shit was crazy at the time. Every artist coming there, everything. Yes. Like you... Il a grandi dans cet univers-là. Donc imaginez-vous, vous êtes petit, votre père vous dit c'est comment, tu viens avec moi? Toi tu dis oui, et ton père il t'emmène dans un endroit où il y a des rappeurs, des meufs, des... C'est crazy, c'est les States, hein, vous connaissez déjà, hein, c'est incroyable, incroyable. Starlets, you ever heard of Starlets? Oh yeah, the strip club? Yeah. Yeah. I was in there. At 9 years old? Yes. What the hell was you doing in there at 9 years Exactly. old? Cette anecdote, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Et t'as 9 ans, t'es là, t'as 9 ans, t'es dans une boîte de striptease, en train de slap ass. Eh, c'est dinguerie, les gars. C'est vraiment une culture ou un délire de ouf là-bas. C'est dingue. C'est dingue.
boîte de striptease, t'es mineur, t'es plus que mineur, t'as même pas 10 ans. C'est dingue, c'est crazy. Baylor, il a fait le taf. Maintenant, c'est pour ça que Beswag, il est comme ça. Hein. Ah, c'est pour ça. Hein. Les gens disaient qu'il était un vrai hustler via la drogue et d'autres activités illégales. Baylor sera affilié au Slow Bucks. Slow Bucks, you know. They had a clothing line called Slow Bucks. I think it started around like 2012 or 2011. Un groupe de jeunes mecs du Queens. Ils avaient même une marque de vêtements. And the shit was like one of the biggest clothing lines in the world, honestly. Ils ont eu un run de 2010 à 2014. C'était un des crews les plus connus de New York. Puis, ils se sont beef avec 50 Cent et son crew également. 50 Cent. À chaque fois qu'il y a une embrouille dans New York, dans le Queens, le blast de 50 Cent revient. Mais avec combien de personnes ce mec est rentré en bif? C'est une dinguerie. Donc 50 et Slow sont rentrés en bif. Slow de Slow Bucks. Durant un Summer Jam, le bif était normal, on va dire. C'était juste froid entre les deux, mais pas au point d'en arriver à un drame ou une bagarre et tout. Et Slow a fait une erreur, c'est qu'il est monté sur scène pendant que 50 chantait avec Fabulous, je crois, si je me rappelle bien. Et ben quand il est monté, les gars de 50 ils sont tombés dessus, ils ont pris ses chaînes ou sa chaîne. Donc la vidéo est disponible, je vais la mettre. Et après, il y a Trav, un ex-proche de 50 qui s'est retourné contre lui et tout. Il est rentré en bif lui aussi. Trav, c'est une tête du Queens. Donc c'était la génération en dessous de 50, tu vois. Donc voilà, il a toujours traîné avec et tout et tout. Après, bon, ça s'est détérioré leur relation jusqu'au point de non-retour. Après, il y a Slow, pour troller 50, il avait fait une photo avec le fils de 50 en faisant un doigt. Et voilà, hein, ça en est arrivé là. C'était le point de non-retour à ce moment-là. C'était durant le Summer Jam. Donc voilà, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Mais 50 s'embrouille avec toutes les équipes quasiment. Toutes les grosses têtes, toutes les équipes. Mais qui es-tu, Curtis Jackson? Qui es-tu? Et le pire, c'est que Tony Yayo et Lloyd Banks, c'était des proches de Trav, de Slow. Bref, c'est le Queens, quoi. Voilà, ils n'avaient pas de bif particulier, tu vois. Voilà, c'est ça l'explication. D'où le bif. Slow, après, est parti en radio s'expliquer. Il a dit, il n'y avait pas de bif, j'ai pas compris. Ils me sont tombés dessus et tout. Pris ma chaîne. I mean, there's no beef with 50. I mean, I didn't know that it was an issue to the point that it was. Et les gens, ils disent, hein. T'as même Charlemagne, il a dit, ouais, mais si t'en embrouilles avec 50, reste pas dans les parages. Reste dans ton coin, ne viens pas dans sa zone. Like 50 Cent got a problem with you. The last thing you should have did is been in his backyard. On dit Henri, il y a ma zone, il y a ta zone. Ne viens pas dans la zone à 50 parce que sinon... It's crazy. Beswag fera ses premières apparitions dans le rap à l'âge de 13 ans sous la bannière Slow Bucks. Your parents was cool with you being there? Yeah. Okay. So, I'm always around this shit. Grâce aux relations de son père dans le rap new-yorkais, Beswag aura sa chance et il sera entouré de gros noms dès son plus jeune âge. Il était un des plus jeunes rappeurs de la scène new-yorkaise. And I might as well start rapping, like everybody fucking with me. So, I went to the studio, my man Quiz. Comme Tony Yayo, Joel Santana, Jay-Z, Diddy et d'autres noms. Son père l'aidera à obtenir un deal avec Def Jam et Interscope. Off for you, kind of even gave you a buzz either in your city or even outside the city then? I had this song, I was in high school, I made a song called Rumors. Okay. Au moment où ça commençait à décoller pour le duo père-fils, quelque chose va tout stopper. Donc imaginez-vous, le moment que vous avez attendu toute votre vie, donc une signature ou du buzz, ton mentor, celui qui t'a drivé jusqu'à ce moment précis, se fait arrêter. Donc c'est lui qui te donnait les beats. C'est lui qui te drivait sur l'écriture, sur comment t'habiller, comment agir.
C'est lui qui t'a formaté, c'est lui qui t'a tout appris. Et ce mentor-là, donc qui est son père, se fait arrêter. Terrible. Vraiment, c'est... Ah, crazy story. When he got locked up, I don't got the beats, the lyrics, because he literally here, like... En décembre 2015, Baylod se fera arrêter pour un meurtre en 2012 commis en plein Manhattan. How old were you at the time when he got locked up? 16. Oh shit, man. Yeah. Yeah. Like 16. Brandon Woodard est l'homme qui a été assassiné en plein jour alors qu'il se promenait sur la 58e près de la 7e avenue de Manhattan. Selon la police, Brandon était en route pour rencontrer Baylod pour récupérer 161 000 $ pour 5 kilos de cocaïne qu'il avait donné un mois plus tôt. Mais plutôt que de payer pour la drogue, la police a dit que Baylod a organisé le rendez-vous pour tuer Brandon. Quand Brandon marchait en se rendant à ce rendez-vous, il était suivi et sans s'en rendre compte, quelqu'un s'approcha par derrière et lui tira une balle dans la tête à bout portant, laissant aucune chance à Brandon de survivre. Il mourra en quelques minutes. Au moment de sa mort, Brandon était un étudiant de droit et se faisait un petit paquet d'argent grâce à la revente de drogue. Baylod et son crew étaient les leaders et ont décidé de ne pas payer Brandon et de le faire disparaître. Donc, Baylod aurait commandité le meurtre de cet homme en plein Manhattan, en pleine journée. C'est comme si tu as commandité un meurtre en pleine journée, en plein Châtelet ou sur les Champs-Élysées. Ça n'a pas de sens. Faut vraiment être fou. Et le faire, c'est-à-dire le mec qui a fait ça, waouh, ah ouais, waouh, c'est dingue. Au moment où ton fils commence à buzzer, je sais pas, c'est une dinguerie. Ça n'a pas de sens. C'est une dinguerie de ouf. Crazy story. Mais comment Baylod a été lié au meurtre? À cause d'un ami de lycée à lui, Kayron Pender. Il était l'acteur principal du film de Queen Latifah, The Cookout, en mai 2013. Il se fera arrêter pour un trafic de drogue. Face aux charges, il a cédé et a dénoncé tout ce qu'il savait. Il dira: quand j'ai appris que Brandon était mort, j'ai immédiatement eu peur parce que je savais que Mackenzie avait quelque chose à voir avec ça, a déclaré Pender au juré de la Cour suprême de Manhattan à propos de l'exécution de Brandon Woodard en 2012. Mais je sais pas si tu t'imagines la dinguerie. Tu te fais balancer par un mec qui s'est fait arrêter dans une autre histoire. Mais pour sauver sa propre peau, il va dire: je me suis souvenu d'une histoire. Je sais qu'un mec a commandité un meurtre pour s'en sortir. Non les gars, c'est dingue. Snitching les gars, vous connaissez déjà, c'est dinguerie. Mais c'est une dinguerie, t'as rien à voir avec l'histoire, mais tu vas quand même balancer. Ça veut dire ton niveau de snitcherie, il est plus qu'élevé, il est au-dessus de la moyenne. Pour sauver ta peau, tu balances une autre affaire, t'es même pas dedans. C'est dingue, c'est une dinguerie. Non, c'est trop, c'est trop. Mais un deuxième témoin, Kayron Pender, lui aussi a dénoncé Baylod et d'autres personnes de l'organisation. La police n'a pas arrêté Baylod tout de suite pour obtenir encore plus de preuves avant de l'arrêter en décembre 2015. Et en juillet 2017, avec tout ce que je viens de vous dire, il est reconnu coupable et en novembre 2017, le tribunal lui donne 85 ans de prison. Les autres co-accusés écoperont à peine entre 12 et 40 ans de prison pour leur participation dans l'organisation de Baylod. Le tueur de Brandon sera jamais arrêté et Baylod n'a jamais dénoncé quelqu'un dans son procès. L'année d'après, en décembre 2018, Bayswag signera un contrat avec Interscope Records. Rich is actually how I got my first deal. Facts. My first deal with Interscope. Shout out Rich. Avec son argent, il essaye à tout prix de faire sortir son père
avec des recours ou pétitions. I gotta pay for his lawyers and I gotta do this kind of, you feel me? I gotta do it. So it's like, That's violent. I know. Donc Bayswag, depuis qu'il est petit, tout le monde le connaît, l'industrie le connaît, les gros rappeurs le connaissent, tout le monde le connaît. Voilà, et lui, il revendique pas un set précis, il revendique pas un bloc précis, il revendique le Queens, la zone de South Jamaica, Queens et Saint Albans. Évidemment, il doit être affilié, il est affilié. Donc voilà, mais il clip souvent un peu partout dans cette zone-là quand il tourne dans le Queens. And what part of Queens are you from? Southside, Jamaica, Queens. Okay. I'm from the north though. Yeah. The south though. North and the south. Ce qui est fort, c'est que la première rencontre avec Young Thug, Bayswag, nous dit que Young Thug, direct dès qu'il le voit, il lui propose de lui passer de l'argent pour aider à contribuer aux frais d'avocat pour l'histoire avec son daron. Young Thug est réel, les gars. Young Thug, dans la vraie vie, il est réel. Vous pouvez ne pas l'aimer, tout ce que vous voulez, tout. Mais lui, quand il parle ou quand il agit, il le fait. Donc voilà, ça c'est vrai de vrai. C'est pas tout le monde qui le fait, qui l'aurait fait. Il n'était pas obligé de le faire. Première rencontre au studio, tu vois Young Thug, tu dis il va te parler de feat et tout et tout. Le type parle de ton daron. Tu dis oh, il connaît l'histoire. Puis après, boum, il dit écoute, moi je te passe tant, tiens, ça c'est pour ton daron. C'est une dinguerie. And the craziest shit is the first day I met him, he offered money for my pop's lawyer. For real? Yeah. Oh shit. Donc le daron à Bayswag a bénéficié grâce à son fils, aux efforts de son fils financier et avocat. Donc voilà. Donc maintenant, il faut voir encore s'ils peuvent réduire encore avec le temps. Il faudrait voir. Et bon, bah, on espère pour Bayswag que son père sorte de prison. Et qu'il voit les travaux de son fils. Et il dit que Bayswag aussi, il dit dans l'interview que c'est son père qui le maintient en vie, qui lui donne la force, parce que son père dit que plus tu réussis, plus tu avances, plus ça me permet de pas craquer derrière les barreaux. You the reason that he even want to wake up. You know what I'm trying to say? Like, c'est fort de ouf. Deep. They took off 20-something years already. Okay. He did 10. That's still like 50-something, but it's alright. Bayswag et Cash Cobain. Si je vous parle de Bayswag, je suis obligé de vous parler de Cash Cobain. Si je vous parle de Cash Cobain, je suis obligé de vous parler de Bayswag. On dirait même limite un groupe ou un duo. C'est tellement il y a une alchimie entre eux et tout, c'est une dinguerie. Et franchement, toutes leurs collabs, elles sont incroyables. Franchement, je kiffe de ouf. Et leur connexion s'est faite par rapport au frère de Cash Cobain. Son frère écoutait du Bayswag. Et vu que c'est le frère à Cash Cobain, il savait que son frère, qu'est-ce qu'il faisait et tout. Et il a vu direct l'idée. Il a eu direct l'idée, direct la connexion pour dire, les gars, il faut que vous bossiez ensemble. Donc il traquait Bayswag. Et c'est comme ça que cette connexion s'est faite. Merci le frère de Cash Cobain pour nous avoir fait cette connexion. Larry, his little brother, they say Slam, he introduced us together, me and Cash. Kashmir Lavon Small, né le 31 mars 1998, connu plus particulièrement sous le nom de Cash Cobain, est un rappeur et un producteur américain originaire du Bronx à New York. En tant que chanteur, il a collaboré avec plusieurs artistes de grand public tels que Ice Spice, Nave, A-Boogie, Don Toliver, Charlie Wilson et J. Cole. Rien que ça. Incroyable. Et il est également un producteur à succès. Cash Cobain, c'est un scientifique des studios. Je vois pas autre chose. Les gars, le type est vraiment un crack. On a souvent l'habitude de dire, ouais, crack par-ci, crack par-là. Mais lui, c'est vraiment un crack. Dans son domaine, évidemment. La production, c'est une folie. Bayswag dit en interview que c'est Cash Cobain et Shawley qui ont lancé la Sexy Drill. Cash and Chow, they was the first to really start doing it. You feel me? Tu vois? Donc ça, c'est la vraie reconnaissance. Donc tu vois, il ne jette pas de fleurs. Il donne ses fleurs à Cash Cobain, Shawley. Donc c'est fort, c'est vraiment deep leur relation. Et qu'est-ce que la Sexy Drill? Ben, qui de mieux que Bayswag pour en parler?
Sexy drill is kind of like, it's the beat selection. Okay. Dans cette interview, il dira, Bayswag, que la sexy drill, c'est, tu vois, c'est rythmé, c'est, tu vois, avec leurs pattes danse qu'ils font là et tout là. Non, les gars, la sexy drill, il fait toucher. Eh non, c'est fort. Eh, c'est vraiment, c'est un mood, il dit que c'est un mood, c'est chill, double cup, donc gobelet, les gros gobelets bleu rouge, là, vous voyez dans le clip là. Donc double cup, ou les gros gobelets Dunkin' Donuts là, bref. Cup, meuf, fumée, et vas-y, tu vois, ça s'enjaille, c'est ça la sexy drill. C'est simple, c'est le terme sleazy, tu vois, c'est sleazy la sexy drill. C'est sexy drill, les gars. Definitely like a good feeling, like a, you feel me? I can see why you say that. Okay. But it's really. Bien que fraîchement débarqué dans l'industrie musicale, le rappeur Kesh Cobain ne passe pas inaperçu. Ce rookie a déjà été invité à collaborer avec des poids lourds comme J. Cole, Lil Yachty et Shaw Lee sur le projet J Holiday. Ses productions intègrent souvent des samples vocaux inédits apportant une touche d'originalité reconnaissable entre mille. Véritable touche-à-tout, le rappeur est également un beatmaker hors pair comme en témoigne le titre Calling for You de Drake et 21 Savage, dont il a conçu les bases rythmiques. She know it coming static. She wanna hold a gun. If you want it, you can have it. Shorty still young, so she don't. Kesh Cobain semble avoir tous les atouts pour s'imposer comme la prochaine superstar du rap game new-yorkais. Véritable visionnaire, il est l'initiateur du Sleazy Talk. Sleazy, l'expression qui résonne dans toutes les chansons du rappeur, incarne la philosophie de vivre pleinement sans se prendre la tête. Aux États-Unis, elle est sur toutes les lèvres. Le coup de maître vient d'arriver avec ce son. Il est largement connu aussi pour son tag de producteur. Son tag, il est légendaire, les gars. Vraiment, il est légendaire, c'est un des meilleurs tags. Franchement, les gars, and this beat from Cash, not from YouTube. Ce beat vient de Cash, pas de YouTube. C'est pas un Thai beat, c'est moi. Non, c'est dingue. Just like and this beat from Cash, not from YouTube. Yep, that's me. And this beat from Cash, not from YouTube. Le 28 février 2024 sort le titre Fisher de Kesh Cobain en featuring avec Bayswag. Got an attitude, what you better say, so I ain't mad at you. And you tell it to what I gotta do to be having you. I pay the. Un véritable raz-de-marée dans New York, puis sur la scène rap avec l'avènement de la sexy drill. And they know me and Brody got the city litty. They go with bro and do the sexy drilly. She call me sexy, yeah. And I'm doing drugs for real. You don't come from the You can swing my way. Tell me what you wanna. Tell me what you wanna say. We can hop up in that coupe and we can. That's what she call me. Nope, she cannot have all of me. Le 23 août 2024, Kesh Cobain a sorti son premier album studio, Play Kesh Cobain. Perfect way, fuck up Percocet, pop a Addy. Pussy tastes like rum punch. All it took was one touch, knock out one punch. Avec un accueil très positif par les critiques. Ce que j'avais bien aimé sur Kesh Cobain, c'est qu'il avait fait un son, Ike Like, et il a clippé, et il a rendu hommage à Pop Smoke, parce que c'est un sample de Pop Smoke de What You Know About Love. Et il a rendu hommage à Pop Smoke en clippant le 23 août. Le 23 août, c'est une date importante chez les Crips de Brooklyn, qui font partie de l'Alliance 823. Donc voilà, et ils ont clippé ça ce jour-là, donc leur Out Day, si on peut dire ça comme ça. Et j'avais kiffé, j'avais aimé la dédicace à Pop Smoke. Pop était ce gars, les gars. Vous savez déjà avec moi. RP Pop Smoke. Tita 2, yeah. So tell you twice. Pay for the day, not pay for the night. Do what you like. Pour moi, les gars, la sexy drill peut durer dans le temps, mais sur combien de temps, je pourrais pas vous le dire. Mais pour 5-10 ans, je pense qu'ils peuvent tenir et durer. Bon, après, au-delà, faut voir. Mais je sais pas, c'est vraiment frais. On sent qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui sont arrivés avec quelque chose, qu'ils ont insufflé un nouveau souffle. À défaut de la Jersey drill, tu vois, tu savais que le truc, il allait pas durer longtemps, tu vois, parce que tes oreilles,
Tu sais, c'est un beat, la jersey, c'est pas pour moi, j'ai jamais aimé. Mais la sexy drill, franchement, tu sais, t'es là, c'est chill, c'est frais, en plus, tu vois plein d'artistes qui peuvent rentrer dedans, tu vois. Donc c'est violent, j'aime bien. Et moi, j'avais pris ça au début quand c'est arrivé, je me rappelle, j'avais fait un space dessus, j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Comment ça s'appelle la sexy drill? Qu'est-ce que c'est que ça et tout? La drill ne peut pas être sexy et tout. J'ai pris au mot. J'ai pris ça mot pour mot. Donc, j'ai fait l'ancien dans ma tête, tu vois. Et après, je me suis laissé guider, j'ai étudié le truc, le phénomène et tout. Après, j'ai kiffé, je suis rentré dedans, j'ai dû faire un space pour m'excuser d'avoir critiqué la sexy drill et tout. Non, franchement, c'est lourd. Moi, ils m'ont eu, les gars. Moi, les gars, ils m'ont eu. Moi, je kiffe. C'est de la vibes, c'est lourd, c'est de la détente, c'est du sleazy, les gars. C'est du sleazy. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la sexy drill. Est-ce que ça peut durer? Quel est votre top 3 ou top 5, même top 5 sexy drill artistes? Voilà. Et les gars, sans cash, les gars, il n'y aurait pas tout ça. Et c'est vraiment là que tu vois les mecs boss. Ils sont chez eux, sa mère s'est sacrifiée, elle a travaillé pour lui acheter le matériel pour faire des beats et tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est lourd, c'est lourd. J'aimerais vous parler de la marque Losa Life. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Allez check, qualité de ouf. Vraiment qualité de ouf les gars. Losa Life. Big up. Dédicace à Losa Life. Merci pour le pull. Qualité incroyable. Il y en a dans le dos aussi. Il y a la capuche aussi les gars. Losa Life, la marque. Yeah. Allez faire un tour. Et voilà. Allez faire un tour. Losa Life. Bonne qualité. J'aime bien. Là c'est brodé, vous voyez là. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la sexy drill, de Shawly, Cash Cobain, Wallface, il y en a plein d'autres, Bayswag, son histoire, son daron, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était votre gars, Cyrano Kelevra, on se retrouve pour une autre story de dingue. Vous connaissez déjà. Gang. For sure. Mad at you, but I had to do what I had to do. For sure. This bitch is a demon, she get horny for no reason. She eating it up while I'm on the way to a meeting. I got a little bitch in Philly. All she listen to is verse. Before we fuck, I pop a perk. I'm out that good pussy dirt. I had a fuck that. You should really let me slap it in the room. Come and give me what I want, baby. You should let me have it in the room. I will show you. Tu parles trop, Cyrano.